Ok, mets-toi à l'aise. Moi, je me suis fait un petit café avec du miel car ma maman m'a transmis un petit virus et du coup, je tousse. Donc, je m'excuse si je tousse pendant cette petite vidéo. On va prendre une petite gorgée avant de démarrer. Ça fait du bien. Par où ça passe? Je suis sûr qu'il y en a qui ont reconnu de qui ça venait cette phrase, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, Instagram a changé. Et le problème, c'est que la majorité des créateurs de contenu, ils ne l'ont pas compris. Ils continuent de faire du contenu comme si on était en 2022, 2024, et ils utilisent toujours les mêmes hooks, ils utilisent toujours les mêmes structures, les mêmes carousels, les mêmes réels, les mêmes appels à l'action. Et après, ils vont se dire, je comprends pas, ça marche pas. Ok, enfin, c'est logique. Si tu utilises des stratégies qui datent de 2024, forcément, ça ne marche plus en 2026. Euh, Ils vont se demander pourquoi leur audience, elle réagit pas, pourquoi ils ont des stats de merde, pourquoi ils n'arrivent pas à vendre. Et le problème, c'est pas que il y a trop de contenu. Je suis d'accord avec toi. Sur Instagram, c'est de pire en pire. Il y a des centaines et des centaines de contenus tous les jours qui sont postés par plein de créateurs de contenu. Mais le problème, c'est surtout qu'il n'y a aucun contenu qui est authentique. Tous les contenus, ils se ressemblent. Ils sont tous identiques. Aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir ChatGPT ou Claude ou n'importe quel autre IA et ils vont lui dire vas-y, donne-moi 10 hooks viraux. Ou donne-moi un script, donne-moi un carrousel qui est bien structuré, etc. Sauf que justement, le contenu, il est trop structuré. Il est trop propre, il est trop lisse, il est trop prévisible, il est trop impersonnel. Et quand tout le monde devient capable de faire un bon contenu, ou du moins un contenu correct, en moins de 3 secondes, bah en fait, le contenu correct, il vaut plus rien. Aujourd'hui, tu peux plus te différencier par la valeur que tu vas donner à tes abonnés ou par la valeur que tu vas donner aux non-abonnés. Parce qu'en fait, tout le monde en donne. Tu dois te différencier par ta manière de parler, ton histoire, tes opinions, ta façon d'expliquer, tes prises de position, ton énergie, ton univers, en gros, ton personal branding. Le problème, c'est que, surtout depuis l'arrivée de l'IA, on a perdu ça. Il n'y a plus aucun mec qui est en personal branding. À force de vouloir faire du contenu qui marche, les gens ont arrêté de faire du contenu qui leur ressemble. Ils cherchent juste à être performants et à faire un maximum de vues, un maximum de commentaires, un maximum de statistiques. Et du coup, ils finissent tous par se ressembler. Ça, c'est une catastrophe. Et c'est une vraie catastrophe parce que, ok, peut-être que tu vas réussir à faire des vues, peut-être que tu vas réussir à attirer un peu d'attention en ayant plusieurs milliers d'abonnés, etc. Mais derrière, tu ne construis strictement rien. Tu ne crées pas de lien, les gens ils ne s'attachent pas à toi, tu ne crées pas de préférence par rapport à tous tes concurrents. Et donc forcément, la finalité, c'est que tu n'arrives pas à vendre. Parce qu'à la fin, euh, les gens, ils n'achètent pas juste une information. Tout le monde a l'information. Ils achètent une personne, ils achètent une vision, ils achètent une énergie, une manière de voir les choses, une confiance. Et cette confiance-là, tu vas pas la construire avec des hooks qui sont copiés-collés sur ChatGPT ou copiés-collés sur un de tes concurrents. Tu la construis quand on sent qu'il y a quelqu'un derrière le contenu. Le problème des hooks, et je parle des hooks parce que c'est un très bon exemple, c'est pas que ça sert plus à rien ou quoi que ce soit, c'est que tout le monde utilise les mêmes. Tout le monde. Tu ouvres Instagram, tu vois toujours les mêmes débuts. Personne ne t'a jamais dit ça sur tel sujet. Tu fais cette erreur. Ou cette erreur m'a coûté 1000 euros, par exemple. Voici la vérité sur je sais pas quoi. Les gens les ont tellement vus qu'ils ne réagissent même plus. Enfin, c'est pas qu'ils ne veulent plus réagir. C'est que leur cerveau est tellement habitué qu'il n'y a plus aucune réaction de la part de leur cerveau. Et surtout, un hook, c'est pas juste du texte. C'est pas juste une phrase textuelle. Tu dois réussir à faire passer une émotion. C'est pour ça que les gens, ils vont s'arrêter sur certaines vidéos et d'autres ne vont pas s'arrêter dessus. Pourtant, c'est le même hook, tu vois. Tu peux prendre exactement la même phrase que quelqu'un d'autre et faire 10 fois moins de vues, 10 fois moins de stats, tout simplement parce que ça va pas te correspondre, ça va pas être dans ton énergie. C'est aussi pour ça que recopier les hooks des autres, c'est une stratégie qui fonctionne de moins en moins. Tu vas peut-être gratter un peu d'attention sur le court terme, mais sur le long terme, tu vas rien bâtir.
tu vas pas réussir à construire une image forte. Et en fait, si tu veux vendre avec ton contenu, il te faut une image forte. J'explique tout ça en long, en large, en travers dans l'accélérateur. D'ailleurs, si tu veux le rejoindre, j'ai mis le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Mais ce que je te conseille, c'est oui, de t'inspirer des hooks qui ont déjà fonctionné, mais tu dois surtout ajouter ta touche personnelle pour que ce soit un contenu qui te ressemble. En fait, il faut que tu prennes la structure du hook. C'est ça, oui, je suis d'accord. Mais tout le reste, ça doit être ton personal branding. Donc ton storytelling, ta façon de parler, euh, le ton que tu vas employer, etc., etc. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est pas forcément le contenu le plus parfait avec, putain, j'ai positionné, le contenu le plus parfait avec le meilleur montage, etc. C'est le contenu qui va être le plus authentique. Authentique, ça veut pas dire brouillon, hein. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent ah ouais, tiens, les gens veulent plus d'authenticité et du coup, ils se disent bah, je peux faire n'importe quoi. Non, authentique, ça veut pas dire avoir la flemme de faire un montage, ça veut pas dire un mauvais cadrage, ça veut pas dire une vidéo dégueulasse qui a pas de structure ni rien. Ça veut juste dire qu'on doit sentir qu'il y a un humain qui est en train de parler. C'est pas, on doit pas se dire tiens, ça c'est un humain qui est en train de réciter un script qui a été généré par une IA il y a 5 minutes. Ok, faut qu'on voit qu'il y a une vraie personne derrière. Je te dis pas qu'il faut pas utiliser l'IA, hein. L'IA, c'est un outil qui est incroyable. Mais la plupart des gens, ils vont mal l'utiliser. C'est-à-dire qu'ils vont s'en servir pas pour mieux penser, ils vont s'en servir pour éviter de penser et pour éviter de réfléchir, pour pas se faire un bobo au cerveau. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des contenus qui sont propres, qui sont bien écrits, qui sont bien structurés, mais en fait, ils sont totalement morts. C'est fade, il n'y a pas d'âme. On sent pas l'humanité dans le contenu. Et sur Instagram en 2026, si t'as pas de personnalité forte, les gens, ils t'oublient. En gros, ils vont te remplacer par un concurrent qui est plus clivant. Et du coup, c'est pour ça que tu vas pas vendre. C'est logique, hein, mais si ton contenu, je peux le retrouver chez 50, 100 concurrents, je vais pas te faire confiance. Il n'y a pas un lien qui va se créer entre toi et moi. Quand quelqu'un tombe sur ton réel, ton carrousel ou ta story, il doit pouvoir sentir ta personnalité. Il doit sentir une différence. Pas forcément parce que tu dis un truc révolutionnaire, hein. De toute façon, tout a déjà été dit sur Instagram. Mais parce que tu vas le dire à ta manière. Et pour retrouver ça, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est d'arrêter de vouloir sonner parfait. Tu dois parler un peu plus comme dans la vraie vie. Je prends l'exemple de mes vidéos YouTube, je suis 100% naturel. Je suis pas en train d'interpréter un personnage ou même à l'inverse d'être tout lisse. Si j'ai envie de boire, je bois. Si j'ai envie de dire des insultes, je dis des insultes. Bref, je suis moi-même. Donc, mon conseil est le suivant, pardon. Tu dois redevenir un putain d'humain. C'est tout. La deuxième chose, c'est d'arrêter de créer du contenu uniquement pour performer. Tu dois aussi créer du contenu pour créer un lien. Tu veux créer des contenus spécifiques pour la création de liens. Parce que les gens achètent plus facilement à quelqu'un avec qui ils ont l'impression d'avoir une connexion. Et ce lien, il ne se crée pas juste avec du contenu éducatif. J'ai même envie de te dire, il ne se crée pas du tout avec du contenu éducatif. Il faut que tu arrives à raconter un peu ta vie, ton histoire, bref, tout ce qui est plutôt personnel. Troisième chose, c'est d'assumer ton point de vue. Les gens, ils se chient dessus à l'idée de faire des vagues. Je te donne un exemple. Mon opinion est la suivante. Je ne comprends pas comment on peut être entrepreneur et voter LFI. Première opinion. Deuxième opinion, toutes les personnes qui publient qu'une seule fois par jour se branlent. Deuxième opinion. Là, ce que je viens de dire, je le pense vraiment, je le pense réellement. Et ça crée une différenciation. Ça va créer du relief sur ma personne. Je ne suis pas tout lisse. Parce que les gens qui sont tout lisses, qui n'osent pas faire de vagues, etc., qui ne disent pas ce qu'ils pensent, on les oublie. Il faut que tu arrives à être clivant pour réussir à rentrer dans le cerveau de tes prospects et aussi pour vendre. Et enfin, il y a un point que très très peu de gens comprennent, c'est que les gros créateurs, ils testent énormément. Beaucoup, beaucoup plus que tu ne crois. Toi, tu vois que la façade. Okay, tu vois que les contenus qui sont en public, tu vois que les réels qui fonctionnent, tu vois que les carousels qui ont explosé, etc. Ce que tu ne vois pas, c'est tous les tests qu'il y a eu derrière. Et c'est là que, notamment, les réels d'essai sont intéressants. L'idée, c'est pas juste de publier plus comme un teubé,
ok? L'idée, ça va être de tester intelligemment, tester des angles différents, des hooks différents, différentes façons de parler, différents visuels, différents rythmes, et ensuite de voir ce qui va fonctionner pour toi, pour ta personne, pour ton compte Insta. Pas uniquement en termes de vues, mais aussi en termes d'abonnés gagnés ou en termes de vente, tout simplement. Parce que le but, c'est pas de faire du contenu pour flatter ton ego et te dire « Ah, j'ai fait 1 million de vues, super, ça sert à rien ». Le vrai but, c'est de construire une audience qui, en finalité, achète chez toi. Donc si aujourd'hui tu galères à vendre avec ton contenu, pose-toi cette petite question. Est-ce que ton contenu te ressemble ou est-ce qu'il ressemble à ce qui a déjà été posté par tout le monde, ce que tout le monde poste en fait? Petit tips pour t'aider à répondre à cette question, demande-toi si ton contenu pourrait être posté par n'importe qui sans qu'on se rende compte qu'il a été volé. Si c'est le cas, je t'invite à faire des changements parce que ça veut dire que tu es remplaçable. Et si tu es remplaçable, les gens vont t'oublier. S'ils t'oublient, ils vont pas acheter chez toi. Ok? J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu veux rejoindre l'accélérateur, j'ai mis le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!